Te voilà tombé du haut du ciel, toi l'astre brillant du matin. Te voilà jeté à terre, toi le vainqueur des nations. Lucifer, Loki, Satan, Iblis. Ces noms, bien que surgissant de traditions et de mythologies diverses, évoquent l'image d'une seule et même entité. L'incarnation de la rébellion, du défi et de la tentation. Cette figure, aux multiples visages et noms, traverse les âges et les cultures, se dressant comme un adversaire éternel et universel pour l'humanité. Le combat perpétuel entre la lumière et l'ombre qui se joue au sein de chaque cœur et chaque société. Ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper et que le grand trompeur ne vous trompe pas à propos d'Allah. Cette présence quasi universelle dans le folklore, la religion et la littérature de toutes les civilisations suggère l'idée d'un adversaire déclaré. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. De la tentation d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, à la malice de Loki, qui défie les dieux d'Asgard, de la chute de Lucifer, l'ange déchu, à l'insidieuse séduction d'Iblis. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Ce personnage omniprésent autour de nous agit comme un rappel constant que notre plus grand adversaire est souvent celui qui réside en nous. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Chaque moment de notre vie est une occasion de choisir entre ce qui élève et ce qui abaisse, entre l'acte de création et celui de destruction. Nous avons désigné les diables pour alliés à ceux qui ne croient point. Que chaque choix, chaque épreuve est une étape vers notre propre transcendance, un pas de plus dans notre quête incessante de sagesse, de force et d'illumination. Allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance, pour alliés en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Le coup le plus rusé que le diable ait réussi, c'est de convaincre tout le monde qu'il n'existe pas. Et d'un coup, il s'envole. Quel mauvais échange pour les injustes. Dans l'épisode précédent, Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. De tout temps, sur tous les continents, dans tous les siècles, les hommes ont cru en Dieu. chacune de ces cultures tisse l'histoire d'une origine divine. Sauf que, à partir du XVIe siècle, de Copernic à Darwin, Freud, en passant par Galilée Laplace, les gens se disent la science n'a pas besoin de l'hypothèse de Dieu. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants. Dieu créa les grands monstres marins. Hachem a créé les Taninim Agdolim, ce sont des grands reptiles. Et quant aux djinns, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous. Cependant, leur règne était marqué par le désordre et l'effusion de sang. Iblis fut chargé d'une mission divine, mettre fin à leur règne sur la terre. Les événements relatés dans le Mahabharata pourraient remonter à l'ère précédant le Kali Yuga, soit l'époque actuelle. Les textes les décrivent comme ayant une morphologie comparable à la nôtre. Ils doivent se nourrir et dormir, qu'il existe des hommes, des femmes et des enfants. À son retour, Iblis fut confronté à une réalité qui brisa toutes ses attentes. Avec leur disparition, la terre fut purifiée, prête à accueillir une nouvelle création, l'humanité. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Lorsque ton Seigneur confia aux anges « Je vais établir sur la terre un vicaire, je vais créer un homme d'argile crissante, extraite d'une boue malléable. » Ils dirent « Vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier ?» De son côté, en remontant au ciel, Iblis se drapait d'un sentiment de victoire, convaincu d'avoir triomphé dans sa mission terrestre, porté par une assurance qui frôlait l'invincibilité. Tu disais en ton cœur « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Lorsque les anges exprimèrent leur inquiétude quant à la création de l'homme, c'était en partie parce que la terre avait été auparavant purifiée par Iblis et son armée. Et face à leur interrogation, la réponse divine « En vérité, je sais que vous ne savez pas. révélait l'existence d'un dessein supérieur, le meilleur des plans. Et je leur accorderai un délai, car mon stratagème est solide. » Mettre à l'épreuve la fidélité de ses créatures les plus proches, ainsi que celle d'Iblis lui-même, qui
qui, fort de sa récente mission d'extermination, se sentait invincible et puissant. C'est à Allah qu'appartient la royauté des cieux et de la terre, et vers Allah sera le retour final. Nous créâmes l'homme d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable. Quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui, prosterné. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Lorsqu'Allah façonna Adam au paradis, il le laissa un certain temps pendant lequel Iblis vint tourner autour de lui. Lorsqu'il vit qu'il était creux, il sut qu'Allah avait créé une créature qui ne pouvait se maîtriser. Satan, témoin de la création de l'homme, s'est mué en une figure tragique, rongé par le sentiment d'un enfant délaissé, son cœur se tordant dans un caprice infernal, un jaloux éclat dans le regard, face à cette nouvelle créature chérie par son Créateur. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Et il apprit à Adam tous les noms de toutes choses. Puis il les présenta aux anges, et dit « Informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridique dans votre prétention que vous êtes plus méritant qu'Adam. » Dieu dit à Michael « Voici, j'ai créé Adam à la ressemblance de mon image. » Et quand nous dîmes aux anges « Prosternez-vous devant Adam », alors Michael somma tous les anges, et Dieu leur dit « Venez, agenouillez-vous de ce que j'ai fait. » Ils se prosternèrent, excepté Iblis, Satan, qui était du nombre des djinns, et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Michael s'inclina le premier, puis il dit « Toi aussi, agenouille-toi à Adam. » Va-t'en, Michael. Je ne m'agenouillerai pas vers celui qui est postérieur à moi, car je le précède. Pourquoi est-ce correct pour moi de m'agenouiller vers lui ? Les autres anges qui étaient avec lui entendirent ça aussi, et ces paroles leur semblèrent plaisantes, et ils ne se sont pas prosternés vers Adam. Alors Dieu devint en colère contre moi. Allah lui dit « Ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés ?» Il dit « Je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissante extraite d'une boue malléable. Je suis meilleur que lui, dit Iblis. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Me prosternerai-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile ? » Dans le royaume céleste, certains ayant atteint ce statut d'ange, dotés du libre arbitre, ont eu la possibilité de désobéir, tandis que d'autres, créés pour des fonctions spécifiques, demeurent incapables de désobéissance. Et faisant strictement ce qu'on leur ordonne, qui a fait des anges des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Dotés d'une compréhension immédiate de la volonté de Dieu, la désobéissance n'est pas seulement une transgression, elle est le reflet d'un choix délibéré contre l'ordre céleste. La désobéissance constitue un acte impardonnable, à l'opposé de l'homme qui, péchant souvent sans pleine conscience de ses actes, se voit offrir la possibilité de la rédemption. Allah dit « Descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors, te voilà parmi les méprisés. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants et d'or. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Vois-tu, celui que tu as honoré au-dessus de moi, si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverais certes sa descendance. Allah dit, tu es de ceux à qui délai est accordé. Par ta puissance, dit Satan, je les séduirai assurément tous. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Sors de là, dit Allah, banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Alors nous dîmes, ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux. Banni du paradis, mais doté d'un répit jusqu'au jour de la résurrection, Satan, en accumulant sagesse et connaissance à travers les âges, ourdit sa première et plus grande tromperie, séduire et égarer Adam, l'objet même de son bannissement. Et quand tout sera accompli, le diable dira, certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes,
Un châtiment douloureux attend les injustes, les associateurs. Et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, écoute, je vais pas y revenir, mais je suis habité. nous lui désignons un diable Alors Raka, en fait, c'est mon meilleur pote. qui devient son compagnon inséparable. C'est un pote un peu maléfique. Les diables détournent certes les hommes du droit chemin, tandis que ceux-ci s'estiment être bien guidés. SCH, c'est moi-même, il est en moi. Et quand il sort, il sort, frère. Lorsque cet homme vient à nous, il dira à son démon « Hélas, que n'y a-t-il entre toi et moi la distance entre les deux Orients, l'Est et l'Ouest ? Quel mauvais compagnon que tu es !» Cette écriture, je pense que j'aurais plus besoin d'un pasteur ou d'un imam pour m'aider. J'ai tellement de démons en moi. Ils sont des djinns, des genoux. Faut que je me débarrasse de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a comme une force qui vient en moi. T'es possédé ? Ouais, un peu, genre une force bizarre. Quand je dis, globalement, Seigneur, désolé, je vais finir en enfer. Toi, t'es cartésien, toi, t'y crois pas. Non, moi j'ai déjà enterré des œufs dans le sable au Sénégal, Ah ouais. des dessins dessus, j'ai déjà fait des trucs. Je te parle pas, je t'invente pas un truc. La conviction qu'il existe C'est pas un truc pour faire parler, c'est je regarde ma vie. une transcendance, C'est jamais sur un malentendu. Ce que j'ai fait ou ce que je continue à faire, quelque chose qui dépasse, je pense que je vais finir en enfer. qui vous dépasse, Je suis pas fier, mais t'assumes. qui vous a précédé et qui restera. Tiens fermement à ce qui t'a été révélé, car tu es sur le droit chemin. C'est certainement un rappel, le Coran, pour toi et ton peuple, et vous en serez interrogés.